Ça fait déjà 2 ans que je suis sur YouTube et 2 ans que je voyage. Je vous ai emmené avec moi dans près de 16 pays et on a traversé ensemble pas mal de kilomètres. Vous avez vu mon évolution, ma progression, vous avez vu mes changements et je pense que c'est le moment de faire un petit bilan de ces 2 ans. Je voulais faire un petit état des lieux parce qu'au final je prends jamais le temps de faire des vidéos comme ça, un petit peu à l'arrache où je parle de moi. Pour commencer, déjà, il y a eu pas mal de changements ces derniers jours, ces dernières semaines sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo qui ressemble pas du tout à ce que je fais d'habitude. J'ai fait une vidéo sur le coronavirus et elle a eu pas mal d'impact. J'ai fait près de 130 000 vues en quelques jours. Et puis il y a beaucoup de personnes qui m'ont rejoint à ce moment-là. Donc vous êtes près de 1500 à avoir rejoint la chaîne en quelques jours. Bienvenue à vous tous déjà. Et puis ceux aussi qui m'ont rejoint de par la chaîne de Monsieur Flex et puis de Enzo. Vous êtes beaucoup à m'avoir rejoint en fait ces derniers mois. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je vais vous expliquer un petit peu le principe. En fait, je voyage depuis maintenant 2 ans. J'ai filmé mon premier voyage à vélo sur une autre chaîne qui s'appelle Cyclonomade. Et puis avec Stéphane, avec qui je voyageais, on a décidé de fermer cette chaîne parce que elle appartenait à tous les deux. Et on a créé chacun notre chaîne. Donc voilà, ça c'est maintenant ma chaîne individuelle, c'est ma chaîne solo que j'ai depuis maintenant 1 an. Si vous vous intéressez au voyage à vélo, vous pouvez aller regarder cette chaîne. Il y a une quarantaine de vidéos de disponibles. Alors sur cette chaîne, c'est principalement des vlogs. Voilà, je filme mes aventures, je filme mes voyages. Et puis je donne aussi des conseils aux voyageurs. Depuis pas longtemps, en fait, j'essaie de nouveaux formats parce que j'ai pas envie de me cantonner qu'aux vlogs. Et puis j'ai envie de faire un petit peu ce qui me plaît sur cette chaîne, de pas vraiment me donner de limites. Ça, c'est ce que je me dis depuis quelques mois. C'était pas le cas avant. Donc j'ai fait des vidéos un petit peu sur l'entrepreneuriat en ligne. Et puis là, j'ai tenté quelque chose que je fais absolument pas d'habitude, la vidéo sur le coronavirus. Parce qu'en fait, c'était un sujet qui m'intéressait, à mi-chemin entre la science et le voyage. Et je me suis dit, faut que je le fasse. Je l'ai fait et ça a très bien marché. Donc peut-être que je referai d'autres vidéos un petit peu d'enquête scientifique, on va dire, sur un sujet qui me plaît. Ça peut être plein de trucs. Par exemple, je pense peut-être faire des vidéos sur l'effondrement de notre civilisation, sur, je sais pas en fait, je ne me donne pas de limite. Si le sujet m'intéresse, pourquoi je le ferais pas? D'ailleurs, à ce propos, j'ai fait un petit sondage, vous pouvez y répondre. Il sera au-dessus ou en dessous, je ne sais pas encore où est-ce qu'il va apparaître. Mais un sondage, si vous pouvez le remplir, ça peut être super sympa. Ça me permettra de mieux vous comprendre, mieux comprendre vos questionnements, vos envies et puis vous savoir qui vous êtes. Ça peut être intéressant pour moi et m'aider dans mes choix pour orienter ma chaîne YouTube. Parce que je vous avoue que les vlogs, parfois, j'ai moins envie et j'ai plus envie d'essayer des nouveaux types de vidéos. Et donc, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur tout un tas de sujets. Donc voilà, le petit sondage, je pense que ça va prendre 1 ou 2 minutes à faire. C'est pas très long parce que c'est aussi l'avenir de la chaîne qui est en jeu. Alors, je voudrais en profiter aussi pour tous vous remercier de me suivre que ce soit depuis 2 ans ou que ce soit depuis une semaine, peu importe. Je vous avoue que c'est un sentiment particulier en fait d'avoir une communauté derrière soi. Puis vous êtes très engagés. Je vois, vous n'êtes pas super nombreux par rapport à d'autres chaînes, mais à chaque fois je reçois beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, mais aussi des messages privés, que ce soit sur Instagram ou par email. On va dire, allez, 1 ou 2 fois par semaine, j'ai quelqu'un qui m'envoie un grand message et qui me remercie pour ce que je fais et qui me dit que ça l'a aidé pour se lancer, pour faire ses voyages. Et je me dis que c'est énorme parce que c'est un petit peu, c'était l'objectif de pouvoir inspirer les gens à partir en voyage ou peu importe, juste de se lancer dans quelque chose, de se lancer dans leur projet. Et c'est énorme que j'ai pu avoir de l'impact sur des personnes. Et puis il y a aussi le fait que quand je voyage, voilà, je voyage tout seul, même si au final je rencontre pas mal de gens sur la route. Et le fait de vous avoir avec moi, je me sens jamais seul en fait. Je me sens jamais seul. J'ai YouTube, j'ai Instagram, vous êtes là, je sais que vous êtes derrière, vous regardez et je me sens pas seul en fait. Je me suis rarement, très très rarement senti seul en voyage. YouTube, c'est vraiment une expérience particulière, c'est vraiment mon défouloir parce qu'en fait, moi, j'ai toujours aimé créer. Alors, ça pouvait être n'importe quoi, ça pouvait être faire de la musique, ça pouvait être faire du dessin, faire du montage vidéo ou de la peinture. En fait, peu importe, tant que je peux exploiter ma créativité dans un truc, je suis content. Je suis content dans ma vie. Et en fait, au travers des vidéos, au travers le montage particulièrement, c'est là que je peux vraiment m'épanouir en fait. J'ai tenté plein de trucs hein, dans l'art, mais le montage vidéo pour moi c'est vraiment le truc où je m'épanouis le plus. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait je pense que j'arrêterai pas YouTube. C'est vraiment, ça me nourrit, même si j'ai rien à gagner. Pendant 2 ans, j'ai pas gagné 1 euro avec YouTube. C'était vraiment un plaisir de faire ça.
Et là, depuis pas longtemps, je vois maintenant ça comme un tremplin parce que de toute façon, il faut bien vivre de quelque chose. Malheureusement, sans argent, on fait rien aujourd'hui. Et du coup, voilà, je me suis creusé la tête et je suis arrivé sur la conclusion qu'il fallait que je fasse des projets qui puissent vous apporter quelque chose et m'apporter à moi quelque chose aussi. Et que ce soit vraiment dans les deux sens, que vous ayez un truc à gagner et que moi aussi. Il y a eu d'abord la création de ma formation sur le voyage à vélo. Donc ça, voilà, c'est un truc qui va aider beaucoup de personnes à partir, à franchir le cap. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de voyager, et ils ne le font pas parce qu'ils ils ont peur, il leur manque des infos. Et je pense que ce genre de formation peut aider beaucoup de personnes à se lancer. Moi, c'est ce qui m'aurait vraiment beaucoup aidé à le faire beaucoup plus tôt que ce que je l'ai fait. Et puis il y a aussi la boutique que j'ai créée avec Enzo, donc la boutique qui est en ligne, la boutique Geotrapper. Vous pouvez vous connecter, et il y a dessus tous les produits qu'on trouve en voyage. On filme au maximum tout ce qu'on peut pour raconter l'histoire du produit, son origine, et qui est vraiment une réelle transparence et une traçabilité de la marchandise. Et voilà, au moins si vous achetez un truc sur la boutique, vous savez d'où ça vient et vous contribuez à une petite économie locale. Et puis nous, ça nous aide à voyager, et vous, bah, vous avez un produit de qualité entre les mains. Et souvent, c'est des produits de luxe. Les produits qu'on vend sur notre boutique, c'est des produits que tu vas trouver dans des boutiques de luxe en France. C'est pour ça que je voulais aborder ce sujet. Je voulais parler aussi d'argent. En vendant mes services et mes produits, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord, qui n'étaient pas contents. J'ai eu à chaque fois beaucoup de dislikes sur ce genre de vidéos, et puis des gens qui étaient parfois juste en désaccord. Et ça, vous avez totalement le droit de ne pas être d'accord et de ne pas aimer. Le dislike, le like, c'est bien que YouTube ait mis ça en place, ça permet de vous exprimer, et voilà, ça va dans le sens de la liberté d'expression. C'est vraiment une bonne chose. Mais il y a certaines personnes qui ne comprennent pas en fait. Je ne sais pas si c'est des enfants ou des rageux, franchement je ne sais pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant, j'avais deux activités. J'avais mon activité de web entrepreneur et puis YouTube. Donc je gagnais mon argent sur Internet d'un côté, et puis il y avait YouTube où c'était ma petite récréation, mon défouloir. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me consacrer entièrement à YouTube. Voilà, j'ai envie de faire ce qui me plaît, j'ai envie de vivre de ce que j'aime. YouTube ne rémunère pas par contre, donc je suis obligé de proposer des services et des produits à côté. Et je le ferai tout le temps, en fait. Je le ferai tout le temps. J'ai pas à m'en cacher. Je vais pas me cacher à gagner de l'argent. J'ai pas à me justifier à gagner de l'argent. C'est normal. Ça fait partie de la vie. Gagner de l'argent. Si t'as pas d'argent aujourd'hui, tu ne fais rien. Voilà. Si je pouvais vivre sans argent, je le ferais. Je le ferais. Mais malheureusement, dans notre société, on ne peut pas faire ça. Ou c'est très compliqué. Très très compliqué. Je pense que c'est possible, hein, mais c'est très compliqué. On est obligé de dépendre des gens dans tous les cas, et j'ai pas envie de dépendre de qui que ce soit. Sur ma chaîne, eh ben, il y aura des trucs à vendre, des produits, des formations, mais je ne me justifierai pas. Alors ça va peut-être plaire ou déplaire à certaines personnes. Ça fait partie du jeu en fait. Et puis si ça plaît pas en fait, vous n'êtes pas obligé de regarder les vidéos. Et puis si vraiment ça vous plaît pas non plus que je fasse ça, vous pouvez aussi vous désabonner. Je ne force personne à regarder mes vidéos, je ne force personne à s'abonner à ma chaîne. Je préfère avoir une petite communauté de 500 abonnés ou 1000 abonnés et qui aiment ce que je fais et qui sont d'accord avec mes valeurs, plutôt que 100 000 personnes et puis recevoir des messages de haine constamment. Donc là, je m'en suis rendu compte principalement avec la vidéo que j'ai faite sur le coronavirus qui a fait comme 130 000 vues. Et puis en commençant à vendre donc, ma formation et puis sur la boutique. J'ai eu une avalanche de haine d'un coup auquel je n'étais pas préparé, je n'ai jamais été confronté à ça. Et donc ça m'a chamboulé un petit peu, je vous l'avoue. Mais je m'en suis très vite remis parce que au final, euh, j'éprouve plus de compassion pour ces gens-là plutôt que de haine. Parce qu'en fait, c'est des gens, à mon avis, qui doivent être tristes dans leur vie, tu vois. Si tu exhibes ta haine gratuitement sur Internet sans raison, c'est que tu dois souffrir au fond de toi, en fait. Donc, alors je précise, hein, c'est vraiment une minorité de personnes, hein. Dans la grande majorité, vous êtes tous super, hein. Vous êtes tous des... Voilà, je vous remercie un million de fois. C'est incroyable comment vous êtes une communauté énorme. D'ailleurs, j'ai pu rencontrer quelques abonnés en Thaïlande. Et à chaque fois, c'est des rencontres énormes. Enfin, à chaque fois, c'est des super rencontres, c'est des super personnes, des personnes riches et inspirantes. Et je suis hyper content d'avoir une communauté comme ça. Mais ces derniers jours, voilà, j'ai attiré pas mal de personnes mal intentionnées, notamment avec la vidéo du coronavirus,
Alors, il y a eu 99% des commentaires qui étaient ultra positifs, mais il y a eu pas mal de haine raciale en plus envers la communauté chinoise. Et j'ai trouvé ça complètement horrible, en fait, de discriminer une communauté à partir d'un virus. Alors certes, j'ai peut-être fait une petite erreur. Le virus, je l'ai appelé le virus chinois, parce qu'à l'époque, il avait un nom, mais c'était un nom temporaire. Vous avez vu, il a changé de nom en plus ces derniers jours. Du coup, j'avais pas envie de donner un nom sur un truc qui allait changer de nom. Je l'ai appelé le virus chinois. Et je l'assume entièrement, il n'y a pas de problème. C'est un virus qui vient de Chine, on sait de quoi on parle. C'était pour que vous compreniez de quoi on parle. Il n'y a pas de racisme là-dedans. Mais il y a des personnes qui ont pris ça comme du racisme ou je sais pas. Puis il y a aussi des personnes qui ont éprouvé de la haine raciale envers les Chinois. Euh, du fait que... je sais pas en fait. Je sais pas. Comment on peut faire ça en fait? Comment on peut faire ce lien entre virus qui vient de Chine et racisme? J'arrive même pas à comprendre la logique. Mais dans tous les cas, voilà, il y a une avalanche de haine envers les Chinois et je trouve ça vraiment horrible et triste à observer. Mais je pense que par la suite, je referai des enquêtes comme ça. C'est-à-dire que je prends un sujet, genre la 5G est-elle dangereux pour l'humain ou pour l'environnement? Là, je ne sais rien sur ce sujet. J'ai des grosses suspicions sur le fait que ce soit dangereux, mais en fait, au final, j'en sais rien. Donc, je vais faire mon enquête et puis je vous ferai une vidéo. Je pense que c'est un sujet que je ferai. Ça m'intéresse pas mal parce qu'en fait, en Thaïlande, il y a la 5G partout, hein. Et d'ailleurs, j'ai déjà vu ces boîtiers 5G. Tu les entends, il y a un petit bruit aigu, genre strident. Et quand tu le touches, le boîtier, il est très chaud, il est brûlant. Donc ça, tu as l'impression que ça bouillonne d'énergie. C'est pour ça que j'ai l'impression que voilà, c'est pas quelque chose qui est censé faire du bien à ton corps. Après, j'en sais rien, il faut étudier le truc. Ma première impression quand j'ai vu un boîtier 5G, c'était waouh, ça fait peur. Ça fait peur. Je crois que je pars vraiment dans tous les sens dans cette vidéo, mais c'était un petit peu l'objectif aussi. C'était voilà, de brasser plein de sujets dont je parle pas forcément quand je fais des vlogs, parce que quand je fais des vlogs, eh ben, je parle principalement de ce que je vois, de ce que j'observe, de ce que je ressens par rapport à ce que je vis, mais je vais pas parler de trucs comme ça. Voilà, cette vidéo elle est vraiment consacrée à ça. Il y a aussi un truc qui est intriguant sur ma chaîne, c'est que les résultats, les analytiques sont très très bons. C'est pas pour me vanter hein, que je vous dis ça, c'est que quand tu as une chaîne YouTube, tu as accès à toutes tes données analytiques et tu peux voir si ta vidéo a bien marché, si elle n'a pas bien marché, etc. Combien de temps les gens ont regardé la vidéo. Et YouTube en fait a un algorithme et du coup il va privilégier certaines vidéos à d'autres. Il va en mettre certaines en valeur et d'autres les rejeter dans les catacombes de YouTube. Et en fait, aujourd'hui, le critère le plus discriminant, c'est le watch time, c'est-à-dire le temps de visionnage. En fait, plus une personne regarde longtemps la vidéo, et plus YouTube aime ça, parce qu'en fait, il peut promouvoir ses publicités sur la vidéo, et en fait, il peut retenir l'attention de la personne le plus longtemps possible. C'est un peu comme la télévision. Et vous regardez en général entre 40 et 60% d'une vidéo, c'est-à-dire entre 5 et 15 minutes, à peu près. Et c'est énorme, YouTube adore ça. Donc, normalement, ma chaîne YouTube est censée être adorée par l'algorithme YouTube. Mais elle n'est pas mise plus en valeur que ça. Elle n'est pas mise plus en avant que ça. Et je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. J'ai parlé avec d'autres vidéastes et ils me disent que voilà, eux ils sont entre 30%, entre 20 et 40%. Et moi je suis entre 40 et 60%. C'est juste énorme. Alors c'est pas du tout pour me vanter, c'est juste les chiffres qui le disent. Donc vous aimez bien mes vidéos, ça c'est sûr. Et par contre j'ai l'impression que, je sais pas, YouTube ne veut pas me mettre plus en valeur que ça, me mettre plus en avant que ça. Et voilà, je comprends pas pourquoi. Je me dis, j'ai une petite hypothèse sur ça, c'est que mes vidéos sont beaucoup aimées par une certaine communauté, mais par contre ça intéresse pas beaucoup de personnes en fait. Ça intéresse beaucoup une minorité de personnes, mais ça intéresse pas beaucoup une majorité de personnes. Après, comme je vous ai dit juste avant, je préfère que vous soyez peu à aimer ce que je fais et à partager mes valeurs plutôt que beaucoup et puis après recevoir une vague de rage et de haine. Voilà. Et si vous voulez consulter tout ce dont je vous ai parlé, le sondage, la boutique, la formation, tout est en description. Et puis si vous avez aimé la vidéo, eh ben, likez, commentez. C'est pas un truc que je dis souvent en fait, parce que ça m'embête, ça me fait chier de rappeler ça, même si ça nourrit l'algorithme YouTube. Mais j'ai pas envie de passer pour un mec chiant avec ça.
Donc, si vous aimez mon contenu, faites-le systématiquement parce que j'ai pas envie de revenir sur ça aussi. Pareil, de vous demander de vous abonner, de liker, de commenter et d'activer la cloche. Voilà, j'ai pas envie de faire ça tout le temps, tu vois. Voilà, les amis, je vous dis à bientôt et puis passez une très bonne journée. Ciao, ciao.